J'ai donc les deux images que j'ai enregistrées juste précédemment. La version pour mon moniteur avec profil inclus, la version pour mon moniteur sans profil inclus. On a vu que la différence c'est dans les métadonnées de l'image. Il y en a une qui va s'ouvrir et Photoshop va reconnaître que c'est une image pour mon moniteur. En bas à gauche de la fenêtre de l'image, il sera indiqué le profil de mon moniteur. Et il y en a une autre qui est une RVB sans description. Donc Photoshop ne saura pas, parce qu'il n'y a pas de profil dans les métadonnées de cette image ici, il ne saura pas pour quel matériel elle est prévue. Dans Photoshop, dans le menu édition couleur, on a donc bien comme espace de travail RVB le moniteur. J'ouvre l'image qui a un profil inclus. Elle s'ouvre directement, pas de problème. Et les couleurs sont correctes, c'est celles que j'avais créées. J'ouvre maintenant l'image qui n'a pas de profil inclus. Elle s'ouvre aussi sans problème, ce sont les bonnes couleurs. Alors il faut comprendre ce qui se passe ici. La première image avec profil s'est ouverte comme prévu. Photoshop sait que c'est pour mon moniteur. L'autre image qui n'a pas de profil, elle s'ouvre en tant que image RVB sans description. Et les couleurs sont bonnes parce que dans le menu édition couleur, l'espace de travail par défaut, c'est mon moniteur. Voilà ce qui se passe donc pour les images RVB sans description. C'est ce que j'ai dit il y a quelques minutes. Quand une image sans description, une image sans profil est ouverte dans Photoshop et qu'il ne sait donc pas pour quel matériel elle est prévue, il y a une simulation du matériel qui est indiqué dans édition couleur comme espace de travail RVB par défaut. C'est-à-dire que si par hasard, dans le menu édition couleur, c'était autre chose que le profil du moniteur qui était indiqué, c'était par exemple ProPhoto. OK. Eh bien, dans l'image RVB sans description, c'est une simulation de l'environnement ProPhoto. Et là, on remarque que les couleurs ne sont plus celles que j'avais choisies. L'orange ici est devenu plus vif. Le rose aussi, le vert aussi. C'est toujours mon image RVB sans description, mais qui est maintenant vue comme si c'était sur du matériel ProPhoto. Donc il faut faire attention à ça. On pourrait avoir l'impression que quand c'est du RVB sans description, les valeurs RVB de l'image sont envoyées telles quelles au moniteur. On pourrait avoir l'impression qu'il n'y a pas de gestion de couleurs. Mais en fait, il y en a une. Les images sans description, les images qui n'ont pas de profil inclus, subissent, sont montrées comme si elles étaient dans l'environnement qui est réglé ici dans édition couleur. Dans ce cas-ci, le ProPhoto. Et si je ferme les images et que je les réouvre, ce sera la même chose. J'ouvre l'image pour mon moniteur. Enfin, quand je dis ce sera la même chose, il devrait quand même ici y avoir un message, puisque l'espace de travail RVB de Photoshop, qui est maintenant du ProPhoto, n'est plus synchronisé avec... ne correspond pas à l'espace de travail pour lequel cette image est prévue. Donc Photoshop me met la fameuse boîte. Que voulez-vous faire? Ouvrir l'image en tant qu'image pour le moniteur ou la transformer en ProPhoto? Non, je vais l'ouvrir en tant qu'image pour le moniteur ici. La boîte de non-concordance des profils. Voilà. Donc elle s'est ouverte en tant qu'image pour mon moniteur et les couleurs sont celles que j'avais bien choisies. J'ouvre l'image qui n'a pas de profil inclus. Et directement, les couleurs sont foireuses. Ce ne sont pas les couleurs que j'avais choisies.
L'image RVB sans description est ici à droite. Elle est visualisée comme ce que ça donnerait si je l'envoyais dans un environnement Profoto. Si je vais dans édition couleur et que je change l'espace de travail par défaut et que je mets maintenant que c'est le moniteur, tout de suite les couleurs redeviennent bonnes. Donc je vous remontre ici, je passe du Profoto au moniteur dans l'espace de travail par défaut RVB qui se trouve dans le menu édition couleur de Photoshop. Et voilà. Du coup, ce RVB sans description est montré comme ce que ça donnerait sur mon moniteur, mais en fait c'est ce qui se passe. Là, ça envoie réellement les valeurs RVB de l'image directement à mon moniteur sans simulation d'environnement. Il n'y a pas besoin qu'il y ait une simulation de mon moniteur puisque je suis en train de regarder sur mon moniteur cette image. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que les images RVB sans description, c'est plutôt à éviter. Et par la suite, on verra que les documents Illustrator sans profil attaché, c'est également à éviter. Les documents InDesign sans profil attaché, c'est également à éviter. Et là, je ne parle pas des images que j'importe dans Illustrator ou des images que j'importe dans InDesign. Je parle vraiment des documents Illustrator et des documents InDesign qui ont leur profil. Voilà, je ferme les images ici. La démonstration est faite.